On a perdu contre Chouillard. On a perdu contre Chouillard, contre Enculé Manga, contre la Moutarde de Dijon, la Mayonnaise, contre le dernier de Ligue 1, la Lanterne Rouge. Tu perds ce soir. Tu perds ce soir. C'est quoi ton excuse? De toute façon, avec les pros Tourelle, c'est toujours la faute des joueurs. Je suis désolé. Ce soir, Tourelle. Comment tu ne veux pas parler de Tourelle ce soir? Franchement, comment tu veux pas parler de Thomas Tourelle ce soir? Il est pourri ce coach, vire-le-moi. Alors moi, mon analyse sur Thomas Tourelle ce soir, mon analyse, si maintenant quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu penses de Tourelle, Sacha? Qu'est-ce que je pense de Tourelle? Bah Tourelle, si je l'avais en face de moi, en fait, Thomas Tourelle, si je l'avais vraiment en face de moi, hein, parce que le gars, vraiment, il croit que c'est un laboratoire pharmaceutique, le gars, un laboratoire d'analyste. Mais lui, c'est un laboratoire de rats. Il a jamais rien gagné. Il a pas de CV. Le mec, il te met Juan Bernat au milieu de terrain. C'est pas son poste. Il est perdu, le gars. Qu'est-ce que tu... D'un seul coup, tu me mets milieu de terrain, le mec, il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Franchement, il est phénoménal à gauche, laisse-le à gauche. Tu le mets au milieu de terrain, il comprend pas. Tu vires Marquinhos, tu le remets dans l'axe, alors que depuis le début, tu nous casses les couilles à nous dire que c'est un numéro 6 maintenant. Tu mets Diallo à gauche, c'est pas son poste, il est perdu. Santiago Silva, tu n'existes pas, tu n'as pas de rigueur défensif. Et Gay, je parlais de Gay, j'aime beaucoup Gay. Mais est-ce que Gay sans Verratti, il est perdu? Et est-ce que quand Verratti est là et qu'il n'y a pas Gay, il est perdu? Les deux doivent être là. Mais je vais parler de Thomas Tuchel parce qu'il faut absolument parler de Thomas Tuchel ce soir. Je suis désolé. C'est de sa faute complètement ce soir. Donc Sacha, que penses-tu de Thomas Tuchel? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi? Qu'est-ce que je dirais à Thomas Tuchel? Je dirais, Thomas, t'es une pute. T'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute était aussi une pute. Et toi, t'es une pute. T'as jamais rien gagné. T'as rien, t'as pas de CV. Donc maintenant, Léo, maintenant, t'as pas à te justifier, mec. Jette-le. Vire-le, frère. Tu t'es fait marcher dessus contre Enculé Manga, contre Jobard, contre Koulibaly. Ils ont eu 3 blessés au bout d'une heure. Ils te sont marché dessus. Et Navas, frérot, Navas, ça y est, maintenant le mec, il suit les marches de Monsieur Trapp, de Monsieur Areola. Mais faut arrêter à un moment donné, faut arrêter, le gars. Il y a rien dans cette équipe aujourd'hui, il y avait rien. Il y avait rien. Paredes, il est catastrophique, nullissime, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Il y a que Mbappé qui peut t'amener un certain danger. Mais il y a rien. Draxler, il rentre, à part prendre un carton jaune. Le mec, il est complètement bidon. Bidon. Kipembe, bah quand il n'y a plus de Thiago Silva, lui aussi, il est invisible. Icardi, c'était Cardi B ce soir. C'était la rappeuse Cardi B. Même s'il a eu quelques occasions. Tu respectes toujours pas Cavani en le faisant rentrer à 20 minutes de la fin. Donc voilà. Je suis désolé, même Navas sur les 2 buts, il est fautif. J'aime beaucoup Navas, mais il est fautif. Donc voilà, le syndrome des gardiens au Paris Saint-Germain. Tu peux amener même Oblak, De Gea, et je sais pas quoi, au PSG, tu deviens nul. Tu deviens nul, mais Tuchel doit quitter le Paris Saint-Germain. Tu n'as pas à perdre une saison de plus. Tu as essayé, tu as fait un grand mercato à la fin. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Vire ce coach. Vire ce coach. Il est nullissime. Le mec, il fait des tests à tout va. Bientôt, on va retrouver Navas, attaquant. On va retrouver Kipembe, milieu défensif. Attends, le mec, il te fait rentrer Kurzawa. T'es mené au score, il te fait rentrer Kurzawa. Je l'ai même pas vu quand il est rentré, Kurzawa. Je l'ai même pas vu, il était où? Il était où, le gars? Je savais même pas qu'il était sur le terrain. Je savais même pas qu'il était sur le terrain, frère, regarde ma voix. Non mais c'est quoi ce coach? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Regardez la deuxième mi-temps contre l'OM. Et bah c'est dans la continuité ce soir. Y a rien. Et à plus, Dijon, ils t'ont marché dessus. T'as cadré 0 tir en première mi-temps, je crois, à part le but, avant le but de Kylian Mbappé. C'est incroyable. C'est nullissime. C'est catastrophique. C'est catastrophique, faut ouvrir les yeux. Vous n'allez pas défendre Tourelle ce soir quand même. Je suis désolé, faut arrêter le scandale. Et je suis désolé, quand Thiago Silva n'est pas là, quand Marco Verratti n'est pas là, dédicace à Riolo, il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Mais tu vas pas me dire que ce soir, tu avais besoin de Thiago Silva et Marco Verratti pour battre Dijon, qui était lanterne rouge. Lanterne rouge. Les gars, d'ailleurs, en Ligue 1, il ferait mieux de s'inspirer de Dijon. Parce que Marseille, il trouve des excuses. Monsieur Villas-Boas, on joue pas dans la même ligue. Tourelle, il peut faire ce qu'il veut avec les milliards qu'il a. Bah Dijon, ils ont eu les couilles ce soir. Dijon t'ont marché dessus ce soir. Mais à un moment donné, moi, Thomas Tuchel ne doit plus rester au Paris Saint-Germain. Il doit sauter ce soir. Il doit être viré ce soir. Et me dites pas que je juge sur un match. Il n'y a pas d'identité de jeu. Il n'y a aucune autorité. Vous allez me dire c'est la faute des joueurs. Non, ce soir c'est la faute de Tuchel. Je suis désolé. Bon après t'as enchaîné 5 occasions en deuxième mi-temps. Un poteau de Paredes. Mais Paredes il est nul.
il sert à rien. 47 millions, tu t'es fait douiller. Tu t'es fait enculer. Tu t'es fait enculer sur ça. Faut arrêter à un moment donné. C'est quoi ce mercato qu'on a fait? La patte Tourelle. Tu vas attendre combien de temps, la patte Tourelle? Tu vas l'attendre combien de temps? Les mecs qui viennent me voir sur Instagram et Snap. T'es dur avec Tourelle. T'es dur avec Tuchel. Avec Tuchel. Voilà, Tuchel, je vais l'appeler. Tuchel. Toi, la Tuchel de merde. Tekel. C'est un chien, le gars. C'est un Tekel. Regarde la saison dernière. T'as déjà 3 défaites en 12 matchs. 3 défaites contre Dijon. Contre Dijon. Reims. Et Rennes. Faut arrêter, frère, à un moment donné. Il n'y a pas de patte. Il a rien, ce coach. Il a rien pour lui. Il a rien pour lui. Il a rien. Il a rien. Je ne lui trouve aucune qualité. Aucune qualité. Maladresse. Il y a tout. Silva, il est indispensable. Il est indispensable. Là, tu le vois. Mais Marquinhos, il est perdu. Paredes. Marquinhos, depuis 3-4 matchs, je suis désolé. Depuis la trêve internationale, déjà avec le Brésil, il a été catastrophique. Mais depuis le début qu'il revient, il est nullissime, Marquinhos. Il est pourri. Il est nullissime depuis un mois. Donc Kurzawa, comme d'habitude, perdu. Draxler n'a plus rien à faire là. Tu vois quand il rentre. Mais fondamentalement, bon, t'as eu les occasions en deuxième mi-temps. Quand tu te bouges le cul un petit peu, hein, t'as même pas besoin de coach. Hein. Même moi, je pourrais être coach. Mais voilà, le souci, c'est qu'il y a rien. Il y a aucune envie. Même les supporters de Dijon, il y a même pas d'ambiance. Tu croyais que c'était un match amical ce soir. Un match amical. Donc Navas qui prend 2 buts et qui fait 2 fautes, c'est rare. Mais quand un gardien arrive au Paris Saint-Germain, c'est récurrent. Voilà. L'absence de Verratti pèse. Comme l'absence de Gay, quand il y a Verratti, elle pèse aussi. Mais voilà. Donc il y a eu des poteaux, d'accord, il y a eu des transversales, on a été malchanceux. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut être aussi un peu objectif. On a été malchanceux, hein, beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, des poteaux et tout ça. Mais voilà, Thiago Silva, il manque. Et voilà, Paris capable de mettre 3-0 au Real Madrid, mais il faut voir le Real Madrid que c'était en face. Faut le voir ça aussi. Et voilà, tu bats le Real et tu perds contre le dernier contre Dijon. Donc voilà. Donc coucou la L1, coucou Marseille, hein, même sans budget tu peux battre Paris. Hein. Même sans budget tu peux battre Paris. Donc voilà, mais tout le monde peut finir par battre le PSG sauf l'OM à l'arrivée, tu rigoles. Mais voilà. Ça va durer combien de temps cette mentalité de merde? Ça va durer combien de temps cette stratégie de merde de Tourelle? Ça va durer combien de temps? Ce connard d'entraîneur là. Et ces connards de joueurs aussi des fois. Qui te choisissent leur match. Parce que, je t'ai dit que c'est comme à l'école. Si t'as pas un gars pour les calmer, pour les diriger, pour accroître ton autorité, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Bah bien sûr. Donc on me dit c'est la faute des joueurs, c'est la faute des joueurs. Mais qui c'est qui a mis ce système en place ce soir? C'est qui? C'est les joueurs? C'est l'entraîneur? C'est l'entraîneur? Cette grosse merde. Cette grosse merde, je supporte plus. Je supporte plus. Toujours là pour nous faire la honte, là. Ça va aller, c'est normal, c'est le spirit, c'est le rootman. Ouais, c'est bon, tu nous as saoulés, mec. Attends, quel joueur tu veux noter? Franchement, il n'y a personne à noter ce soir. Tu veux noter qui? C'est les Dijonais, les hommes du match. Donc voilà. Attends, Kurzawa. Kurzawa, frère. Ah, faut arrêter, faut arrêter. En tout cas, cette défense sans Thiago Silva, elle ne vaut rien. Voilà, 35 ans, elle vaut rien. Elle vaut rien, donc voilà. Donc sale soirée pour le PSG ce soir, hein. Qui s'incline à Dijon sur le score de 2-1 et qui s'incline pour la 3e fois de la saison contre la Lanterne Rouge. Incroyable. Et on doit ressentir la même honte et le même dégoût ce soir, surtout envers Thomas Tuchel pour moi. Et aussi de nos joueurs. Hein. Et voilà pour les Marseillais, encore une fois, c'était des fausses excuses pour vous. Hein. Et on a vu que la deuxième mi-temps de Marseille hein, n'était pas si... On dit tous que Tuchel était énervé en deuxième mi-temps. Ben voilà, on comprend pourquoi il est énervé. C'est-à-dire que le mec, il est incapable de diriger une équipe et de, comment dire, de mettre ses ordres à l'exécution. Il en est incapable. Et c'est surtout tactiquement que Tuchel a fait n'importe quoi sur ce match. C'est un nul, un compétent. Et quand t'es pas sérieux, eh ben ça paie. Voilà. Même contre la Lanterne Rouge, ça paie. Voilà. Donc ils ont couru après le 2-1, mais sans le rattraper. Voilà. Mais moi, je pense que maintenant... Dagba il est peut-être gentil, je voulais parler de Dagba aussi parce que j'ai essayé de le défendre au début, je trouvais que les gens étaient un peu durs avec lui, mais Dagba est peut-être gentil mais il sert à rien. Voilà, il sert à rien, il est nul, il ne centre jamais et quand il centre, il les rate tout le temps, il n'apporte rien. Comme défensivement comme offensivement, il n'apporte rien. Voilà, il n'apporte rien et moi je le dis. Donc Paris qui perd à Dijon, est-ce une faute professionnelle? Pour moi oui, c'est une faute professionnelle et surtout de la part de Tuchel d'avoir mis une composition d'équipe comme ça. Et le mec, à chaque fois qu'il rencontre une petite équipe de Ligue 1, vu qu'on n'arrête pas de critiquer la Ligue 1,
Bah voilà, pour les autres équipes, là maintenant vous avez l'exemple comme quoi, si vous vous battez, il n'y a pas besoin d'argent pour bien jouer. Hein. T'as peut-être besoin d'argent pour gagner des titres, pour avoir de gros joueurs, mais il n'y a pas besoin d'argent pour jouer au ballon. Hein. Donc voilà. À un moment j'ai eu peur, à un moment je vois Choupeau qui s'échauffe et pas Cavani. Bon bref, voilà, hein, je comprends pas. Donc Draxler, tu mets Draxler, Sarabia tu ne le mets pas. Pourquoi Sarabia tu ne le fais pas rentrer? Explique-moi encore ça. Voilà, scénario vraiment étrange et ce coach est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Et bon après je sais pas mais le site là Parion Sport je sais pas quoi là avait annoncé la victoire à 14-30 de Dijon. Bref. Donc voilà, côté parisien à part Kylian Mbappé hein, j'en sens personne. Je mets tout le monde à la cave. Je mets tout le monde à la poubelle, même mon ami Idrissa Gueye. Voilà, et je pense que Thomas Tuchel doit partir du Paris Saint-Germain et que Leonardo doit prendre vraiment des sanctions parce qu'avec ce coach, tu sais très bien que tu progresseras pas et que tu iras pas loin en Ligue des Champions, tu le sais très bien. Tu tombes contre un Manchester City là, vu le jeu qu'a fait Dijon ce soir, tu joues contre un Manchester City ce soir, t'en prends 8 ou 9. Donc voilà. Donc Tuchel, t'es une merde. T'es une catastrophe, t'es une pourriture. Et maintenant, il faut prendre des mesures. Et vous n'avez pas d'excuses. Leonardo, t'as pas à te justifier. Quand t'as viré Camboiré qui était premier, t'as pas eu à te justifier. Quand t'as viré Néné qui avait fait une saison super à la place de Lavezzi, t'as pas eu à te justifier. Donc le gars n'a pas de CV, a fait une saison pourrie l'année dernière, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, et la fin de championnat qui a été ridicule. Il nous a ridiculisé. Là, il continue à nous ridiculiser dans le championnat le plus faible d'Europe, en perdant déjà 3 matchs sur 12. Donc Leonardo, s'il te plaît, prends des décisions, c'est terminé. Change de coach. Change de coach, il n'apportera rien. C'est une pute, sa mère est une pute, sa grand-mère était une pute, et son père qui fait la pute sur les aires d'autoroute est une pute aussi, c'est tous des putes, voilà. Ce mec n'a rien, et ne progressera pas, et ne fera pas progresser son équipe. Je suis sûr qu'un grand coach, il peut te faire transcender des Draxler et des Paredes, mais pas ce mec-là. Pas ce mec-là, il sert à rien. C'est une page blanche. C'est une page blanche et vire-le. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde et tout le monde a été une grosse merde ce soir, mais il faut le jeter. Et c'est une faute professionnelle ce soir. Et bravo à Dijon. Et félicitations. Et vous voyez qu'en Ligue 1, vous pouvez battre Paris, mais là vraiment, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté ce soir.